Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. puisque le même esprit, Que le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. puisque le Même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous, est en nous, oui, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Oui, plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus. En tout cas, c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur durant cette dernière soirée du 31 décembre 2021. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous encourager, de vous dire oui, mais peut-être certains me diront, mais 2021 est une année difficile, compliquée pour moi, une année chaotique. Pour d'autres, peut-être c'était une année bénie, une année encourageante, mais peu importe. J'aimerais vous dire une chose, j'ai un beau message pour vous. Ce message nous dit que le Dieu d'amour et de paix sera avec vous durant cette nouvelle année 2022. Amen. Le Dieu d'amour et de paix va vous accompagner. Oui, parce que le Seigneur est fidèle, parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime. Alors le Seigneur va vraiment nous emmener à nous attacher à lui. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens au chapitre 13 à partir du verset 11. 2 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 11. Je salue également ceux qui nous rejoignent peut-être pour là ou les premières fois. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage ce soir. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 11. Il nous est écrit: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alors vraiment, que nous puissions saisir ces paroles ce soir, nous puissions vraiment l'étudier et vraiment la garder sur notre cœur durant cette nouvelle année. Ici, nous voyons dans ces 2 lettres aux Corinthiens, c'est que Paul avait déjà donné à l'église de Corinthe des directives parce que c'était vraiment compliqué, difficile pour eux. Et Paul avait dû aborder des sujets très compliqués. Et il va terminer ces 2 lettres justement par ces recommandations, par ces encouragements que nous allons étudier ce soir pour nous, pour cette nouvelle année. Mais ce qu'il faut regarder, donc il y a 5 recommandations qu'il va donner à l'Église, mais cette exhortation va exprimer vraiment son cœur, va exprimer vraiment sa prière,
son souhait concernant l'église de Corinthe. Et c'est aussi ma prière, mon souhait pour vous tous, frères et sœurs. Et nous allons commencer ensemble ces 5 recommandations et nous allons voir que ici Paul va dire au reste, frères, sœurs, soyez dans la joie. Peut-être qu'en ce moment c'est compliqué pour vous parce que vous êtes seuls, parce que vous avez passé une année compliquée, difficile. Mais j'aimerais vous dire une chose, que le Seigneur à l'instant même, si vous lui demandez de venir dans votre cœur et de vous donner cette paix, cet amour que vous avez besoin, alors la joie va entrer dans votre cœur. La joie va entrer dans votre maison parce que le Seigneur est bon. Celui qui a créé le ciel et la terre peut renouveler chacun d'entre nous de toutes nos forces. Amen. C'est pour ça que je suis dans la joie. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas d'épreuves, qui n'a pas de problème, mais je suis comme vous tous. Nous sommes tous humains. Nous avons tous peut-être des choses compliquées dans la vie. Mais j'aimerais vous dire une chose qui fait ma joie, c'est que le Seigneur est au contrôle de tout. Le Dieu créateur contrôle toutes choses. Et là, Paul il va dire, mais soyez dans la joie. Il dira même, un peu plus haut, il va dire, mais réjouissez-vous. Et cela, en fait, c'est comme si nous disons, Seigneur, 2021, merci pour 2021, merci de m'avoir gardé dans cette année passée. Mais j'aimerais, Seigneur, que 2022 soit une année de bénédiction. Que 2022 soit une année où je vais dépendre de toi, Seigneur, où je vais obéir à ta parole, où, Seigneur, tu pourras vraiment te servir de moi comme un instrument de bénédiction. Amen. Alors à ce moment-là, nous laissons tomber, nous tournons la page de 2021 et nous marchons ensemble vers 2022. Et les Corinthiens ici sont invités maintenant à ne plus s'affliger, mais plutôt à se réjouir. Et c'est ce que je voudrais vraiment vous donner comme message. Et ce soir, nous regardons par exemple dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il nous est écrit « Ne vous affligez pas, car l'Éternel est votre force. » Amen. Car l'Éternel sera votre force. C'est l'état normal de notre cœur, frères et sœurs. Se réjouir dans le Seigneur. Se réjouir à propos de son amour. Se réjouir parce que ce que je sais, c'est que le Seigneur me comble chaque jour de sa paix. Amen. Il va dire juste après, perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous. C'est-à-dire, la parole vivante nous donne cette version en disant, tendez vers la maturité réelle. Encouragez-vous mutuellement. Amen. Et c'est vrai, c'est ça la parole, c'est ça l'évangile. C'est d'encourager notre entourage, d'encourager les uns les autres. Et en fait, en encourageant les uns et les autres, nous allons nous perfectionner. C'est-à-dire, en fait, ils vont nous redonner en retour. Et en fait, la joie, l'amour, la paix va intégrer, va entrer dans notre vie. Et nous allons passer vraiment de bons moments ensemble dans la communion fraternelle, dans notre famille. Et perfectionnez-vous, c'est dans le sens de rectifier. C'est exactement dans ce sens où Paul va leur dire, justement, perfectionnez-vous. C'est-à-dire, laissez tomber ce qui s'est passé avant, les inconvénients qu'on a eus, les différends qu'on a eus. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt nous unir, nous allons plutôt nous mettre ensemble. Et là, en fait, les Corinthiens sont exhortés à mettre fin à leur querelle et à vivre ensemble en harmonie les uns avec les autres. Amen. Romains chapitre 12, verset 17. Romains chapitre 12, verset 17, il nous est écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Amen. Et c'est vrai, parfois nous pouvons recevoir des paroles dures, difficiles des personnes. Mais une chose que la Bible nous demande ce soir, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal. Des fois, de laisser tomber ce genre de choses, ces querelles, ces mots compliqués, difficiles, de dire « Seigneur, viens consoler mon cœur », mais que je puisse plutôt leur donner une parole d'encouragement en leur disant « Mais le Seigneur t'aime ». Mais que le Seigneur vraiment te bénisse, qu'il t'encourage. Mais que vous puissiez vraiment prendre cette force que Dieu vous donne. Et vous allez voir, vous allez être un sujet de bénédiction. Votre entourage ne va plus vous reconnaître. Alors moi je dis qu'en 2022, que dans cette nouvelle année, nous puissions être encouragés. Amen. Que nous puissions être visités par l'action du Saint-Esprit dans nos assemblées. Que le consolateur puisse vraiment venir visiter nos églises, visiter nos pensées, visiter nos foyers, visiter les couples, visiter nos enfants, afin que nous puissions vraiment marcher dans une année attachée au Seigneur, dépendant de Dieu. De constater aussi que les délivrances sont possibles et que oui, durant cette nouvelle année, nous voulons voir des miracles de la part de notre Seigneur. Que Dieu répond aux prières, que Dieu vraiment fasse
fasse son œuvre dans la vie de nos enfants, qu'il puisse vraiment nous emmener l'Église à être unis dans cette année 2022 et que nous puissions rester attachés les uns aux autres, malgré les aléas de la vie, le Covid, etc. Mais notre but à nous, c'est de rester ensemble, unis, frères et sœurs, et que vraiment le Seigneur puisse nous bénir. Il nous est dit, ayez les mêmes sentiments. Amen. Ayez les mêmes sentiments. Et vous savez, pour avoir les mêmes sentiments, nous avons besoin d'une chose. Nous avons besoin de l'Esprit de Jésus-Christ dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui va nous unir. Le Saint-Esprit connaît nos cœurs, nos pensées. Il va nous dire, ayez un même sentiment. Nous avons en commun une chose, frères et sœurs, l'amour de Dieu. Nous avons en commun d'aimer notre Seigneur. Nous avons en commun de le servir et vraiment de l'obéir durant cette nouvelle année et de pouvoir vraiment passer une année de témoignage, une année où le Seigneur va pouvoir nous donner cette grâce de pouvoir témoigner de sa puissance, d'éliminer tous les sentiments qui parasitent notre vie, tous les sentiments d'égoïsme ou peut-être des sentiments où nous sommes tout le temps dans la culpabilité, dans le doute, que cette nouvelle année, nous puissions passer tout cela derrière nous et de dire, Seigneur, cette année, je veux avoir un sentiment qui vient de toi. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. C'est bien d'avoir les pensées de Christ en nous. C'est d'amener toutes les pensées et tous les raisonnements à l'obéissance du Seigneur. Que nous puissions vraiment rechercher sa volonté, que nous puissions rechercher sa face. Et enfin, nous allons vivre sa paix. Amen. Nous allons vivre dans la paix. Ben oui, si dans notre communion fraternelle, dans nos églises, nous nous encourageons les uns les autres. Ça voudrait dire qu'ensemble, nous sommes dans la joie. Ça voudrait dire qu'ensemble, nous allons nous perfectionner, nous allons commencer à connaître une maturité dans la vie spirituelle. Ça voudrait dire que nous allons avoir un certain équilibre spirituel qui va être extraordinaire. Ça voudrait dire que vous allez être des bénédictions les uns pour les autres, les uns avec les autres. Ça voudrait dire que nous allons passer du temps à prier les uns avec les autres. Ça voudrait dire que le Saint-Esprit va inonder nos cœurs, va inonder aussi nos assemblées, que vraiment les cultes, les réunions où nous allons passer, nous allons être vraiment remplis de l'Esprit, où nous allons vraiment être visités par le Seigneur. Et là, nous allons être encouragés. Et là, mon frère, ma soeur, malgré l'épreuve, nous allons rester dans la paix. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls. Parce que le Seigneur est là. Parce que nos frères et sœurs sont là. Et là, ensemble, nous allons pouvoir vivre une année dans la paix. Et nous avons vraiment cette volonté de vivre en harmonie. De vivre vraiment dans cette paix que Dieu nous donne. C'est la pensée de Dieu pour sa famille. Et oui, Romains chapitre 12, verset 18, il est dit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Soyez en paix avec tous les hommes. Faisons tout pour que la paix soit le mode de vie habituel dans nos assemblées. Faisons tout pour que la paix soit le mode de vie pour chaque chrétien. Faisons tout pour que la paix de Dieu soit vraiment le mode de vie pour chacun d'entre nous, afin que tout notre entourage, que ce soit nos collègues, que ce soit vraiment notre famille, puisse voir des hommes et des femmes de paix. Des hommes et des femmes qui apaisent la tension. Des hommes et des femmes qui sont là, mais toujours avec une joie. Parce qu'en fait, le Seigneur va nous donner de pouvoir le servir avec joie et de pouvoir témoigner de sa puissance. Amen. En agissant ainsi, frères et sœurs, en agissant ainsi, nous vivrons dans la joie, nous vivrons dans l'amour et dans une communion fraternelle extraordinaire. Et là, le Dieu d'amour et de paix, eh bien, il sera avec nous. Pourquoi? Parce que nous l'avons demandé dès maintenant, dès ce soir, dès demain matin, dire Seigneur, cette année, c'est une année de grâce et de bénédiction venant de ta part. Et Seigneur, c'est à toi de chacun d'entre nous et que nous puissions vraiment encourager et s'encourager les uns les autres. Pour conclure, j'aimerais vous dire, mais partageons l'amour de Christ ensemble, partageons l'amour de Christ autour de nous durant cette nouvelle année. Verset 12 du texte que nous avons lu, il est écrit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous louent. Amen. » Et oui, c'est vrai, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, le virus, on a du mal à se faire un saint baiser, à se dire bonjour comme on le faisait dans le passé. Mais une chose que je sais, même avec les masques, vous pouvez dire à votre frère, à votre sœur, que cette année soit une année de bénédiction pour toi. Même avec les masques, nous pouvons dire à notre frère, notre sœur, je voudrais vraiment être un instrument de Dieu pour te bénir.
et que toi aussi tu puisses être une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Mes frères et sœurs, masque ou pas masque, nous pouvons bénir les uns les autres et être des instruments d'encouragement pour tous ceux qui nous entourent. Romains chapitre 13, verset 8, il nous est écrit « Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. » Ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Alors, soyez en paix. Aimez votre prochain. Bénissez les uns les autres, envoyez des messages les uns aux autres, encouragez vos leaders, encouragez vos responsables, encouragez vos pasteurs, encouragez vos parents, encouragez vos enfants, encouragez vos grands-parents, encouragez vos amis et dites-leur combien Dieu est bon, combien le Seigneur les aime et combien cette nouvelle année, ça va être une année d'encouragement et de bénédiction parce qu'une seule chose qui nous est demandée, c'est de dépendre de Dieu durant cette belle année. Que la main bénissante de notre Seigneur soit sur vous, frères et sœurs. Et je vais prendre vraiment un dernier verset, c'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, à partir du verset 23. Il nous est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes toujours dans l'attente du retour de Jésus. Peut-être que c'est pour cette année, peut-être que c'est pour ce soir, mais une chose, ce que je sais, c'est que mon corps, mon âme et mon esprit doivent être prêts pour le retour de Jésus. Mais en attendant, je dois être vraiment un instrument de paix et de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Bonne année, frères et sœurs. Que vraiment le Seigneur vous encourage, qu'il vous bénisse et que le Dieu d'amour et de paix puisse être avec vous durant cette belle année. Vraiment, je vous dis à très bientôt et bonne année à tout votre entourage et à toute votre famille. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, le ciel sera leur patrie. Leur hymne sera
est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi.